Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je mange coloré pendant 24 heures. Je sais que vous aimez bien ce concept, en général il plaît, vous avez kiffé McDo, vous avez kiffé le 7-Eleven et même ma petite vidéo où je mange le truc Pikachu, vous avez kiffé. Du coup aujourd'hui je mange coloré toute la journée, donc bon bleu, vert, rose, n'importe, voilà, coloré quoi. Et je viens de récupérer mon petit déjeuner, c'est un petit donuts bien chimique. Il est, je sais pas si vous voyez bien là, il est violet là, un peu bleu violet et rose, un vrai petit donuts américain là, bien chimique. Donc j'ai pris ça pour le petit déj. On va se tester ça. Après s'il faut c'est un goût classique de donuts, genre j'ai l'impression que ça c'est juste du sucre. Donc on va voir hein, s'il faut c'est un beignet classique derrière et il est classique hein, donc voilà. Mais on va se goûter ça pour le petit déj et après vous verrez la suite de mes repas tout à l'heure. Et j'ai bien sûr mon petit verre de jus d'orange qui m'accompagne puisque un petit déjeuner sans jus d'orange c'est pas possible pour moi. Allez on teste ça. Il est beau en vrai hein. En vrai il est grave stylé. Après je sais pas s'il va être bon mais en tout cas il est beau. Parti, je croque allez dans le violet d'abord. Bon, il a pas trop de goût. Alors là je suis surprise, il est pas sucré du tout quasiment. Genre ça c'est vraiment pas trop sucré. Alors que je pensais que justement ça allait être grave sucré. Ah! Vous voyez même piquer mon donut. Je vous disais, oui, ça je pensais que ça allait être grave sucré et c'est pas trop sucré finalement. Et par contre la texture du donut est bien. C'est comme le donut que j'avais goûté dans la vidéo 7-Eleven, je sais pas si vous vous rappelez, ça faisait plein de petites boules et la texture ça fait un peu mochi, c'est tout squishy quoi, donc c'est grave bon ça, j'adore quand la pâte elle est comme ça. Et ils font pas mal ça sur les donuts ici, ils aiment bien. Je crois que c'est parce qu'ils font avec la farine de riz du coup, on m'avait dit dans ma vidéo 7-Eleven, c'est pour ça que c'est un peu mou comme un mochi en fait. Mais donc franchement c'est pas mauvais. Après pour le coup j'aurais kiffé que ce soit un peu plus sucré peut-être du coup le genre de nappage là, mais du coup c'est pas mauvais quoi. Par contre c'est gras, hein. Je sais pas si vous pouvez voir mes doigts. Je crois que vous voyez un peu, il luise, c'est super gras. Dernière bouchée du bleu violet. Je vous ai pas dit, il s'appelait le Galaxy Donut, donc porte bien son nom, tout coloré un peu. C'est vrai que ça fait un peu Galaxy. Bon, petit déjeuner terminé. C'est vrai que j'ai moins mangé que pour la vidéo 7-Eleven et McDo. Je vous avoue que là, le donut et tout, bon, il y en avait d'autres de d'autres couleurs. C'était les mêmes, hein, c'était Galaxy, mais il y avait d'autres couleurs. Mais manger 2 donuts comme ça, en plus du coup, je suis mitigée. C'est pas mauvais, mais pour le coup, j'aurais peut-être rajouté un petit peu plus de sucre. Là, c'était un peu juste trop gras, je sais pas. Donc j'aurais mis un petit peu plus de sucre. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais je suis contente de pas en avoir pris 2 quoi. Donc voilà pour le petit déj et je vous emmène ce midi avec moi pour la suite. J'ai retrouvé Val pour ce midi. On est arrivé dans le resto de ce midi. Donc là, cette fois-ci, on teste des gyoza colorés. Donc j'en ai une violette, une verte, jaune, orange, marron, rose et blanc. Et j'en ai une noire qui va arriver que le chef a oublié de me mettre dans mon assiette. Donc je vais avoir une noire qui va arriver. Mais du coup, on teste ça et c'est un restaurant vegan. Donc voilà, pour ceux qui sont vegan, qui me suivent, vous pouvez y aller sans problème. Bon, on va tester ça. On s'est posé sur la petite terrasse. Là, je sais pas si vous voyez un peu derrière moi. Là, on est dehors tranquille. Bon, il fait un peu chaud, mais au moins on gêne personne du resto et tout, on est posé tranquille. Et on a eu une petite fiche comme ça. Là il y avait ces deux là qui étaient sold out, donc j'ai pas pu tester celle-là, mais sinon j'ai tout testé, j'ai tout pris. Ah oui, sauf céleri puisque c'est 2 verres, donc bon j'en ai pris un sur les 2. Et du coup ces deux là c'était pas possible de les avoir, ni ça là, le rose clair il était sold out aussi. Donc j'ai pris tous les autres parfums que je pouvais prendre. Et du coup voilà, il y a tous les goûts. Donc le violet que j'ai pris là, celui-là, c'est miso gingembre. Le jaune clair comme ça, c'est shiitake, donc champignon japonais. Le rose, c'est aussi shiitake. Le blanc, celui-là on dirait un gyoza un peu classique, le blanc comme ça. C'est Chinese chive, je sais pas ce que c'est, chives, Chinese chinois, chou chinois, ah chou chinois je crois. Le vert que j'ai pris c'est green pepper, donc poivron vert. Le marron comme ça c'est ail, à l'ail. Donc pourquoi à l'ail en marron, aucune idée. Bah, de toute façon les couleurs correspondent pas vraiment au goût, hein, pas forcément. Et le genre de orange clair c'est coriandre, donc ça je suis pas sûre d'aimer parce que en général la coriandre j'aime pas trop. Mais bon, je teste pour vous hein, tous les goûts et toutes les couleurs, donc c'est parti. Et le noir qui va arriver, je vous montrerai après, mais c'est oignon vert le goût. Et par contre on n'a pas de sauce avec, genre là ils sont venus avec le plateau, je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de viande dedans ou quoi, mais ils servent pas de sauce soja comme avec les gyoza d'habitude. Donc on va tester écoutez nature hein, comme ça. Ah oui, et j'ai pris mes gyoza un peu frits, vous voyez genre là sur le
sur une face, elles sont un peu grillées et Val, elle a choisi juste vapeur. Elles, ils sont pas grillés du tout. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, je vous ai dit tous les goûts des gyoza que j'ai pris, mais dans chaque gyoza, en plus des goûts, donc par exemple, celui-là c'était poivron vert, en plus dans chaque, il y a de la viande de soja, vu que c'est des trucs vegan, il n'y a pas de viande de porc, de bœuf ou quoi que ce soit comme il y a dans les gyoza d'habitude. Du coup, c'est de la viande de soja. Je vais goûter d'abord le coriandre parce que du coup, je pense que je vais pas trop kiffer en vrai celui-là. Oh si, ça va, j'aime bien. La viande de soja, c'est un peu fort en fait. C'est un vrai goût quand même. Regardez l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Il est marrant Et du coup, j'ai la viande de soja et la coriandre là. En vrai, ça va. Je pensais que j'allais pas trop kiffer avec la coriandre, mais c'est pas mauvais. Pardon, j'ai la bouche pleine, mais vous avez vu cette gentillesse ici. Vu que le chef, il a oublié de me mettre un gyoza noir. Donc voilà le gyoza noir, donc c'est oignon vert. Comme il a oublié de me le mettre dans mon assiette, ils m'en ont emmené 2. Il m'en a fait 2. J'aime tellement les japonais. Comment vous voulez qu'on les aime pas ici? C'est pas possible. Ils sont trop gentils. Du coup, voilà. Il est marrant celui-là. Bon, je vais faire comme au café Pikachu. Je vais manger dans l'ordre que je pense le moins aimé, on va dire. Même si coriandre, en général, j'aime pas quand il y a de la coriandre dans les plats. Là, j'ai bien aimé, ça va. Bon, en fait, on sent beaucoup la viande de soja, donc la coriandre, on la sentait pas trop. Mais bon, je vais quand même faire en classement de ce que je pense moins aimé et plus aimé. Du coup, en vrai, je dirais le violet peut-être, avec le gingembre. Parce que pareil, gingembre, en général, je suis pas ultra fan quand il y en a dans les plats. On va goûter. C'est marrant, les gyoza. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble en général, mais d'habitude, c'est plutôt long en forme de lune. Là, c'est des petites boules, c'est marrant. Oh, ils sont ultra fort celui-là. On sent beaucoup l'odeur du gingembre. On va goûter ça, je vais voir. Celui-là j'aime pas trop. Alors autant la coriandre d'habitude je suis pas fan, mais là gingembre il pique. Vous savez le gingembre, je sais pas si vous voyez dans les restos chinois à volonté qu'on a en France et tout ça. Il y a les gingembres séchés, un peu au sucre. Bon là c'est pas sucré du tout. Le gingembre il est piquant. Et bien là c'est pareil. Le gyoza il pique, c'est ultra fort en gingembre. Alors autant dans le vert, non il était pas vert, il était orange clair. On sentait très peu la coriandre. Là le gingembre, ouf, c'est pas très bon. Je vais le manger quand même hein, mais je suis pas fan. Oh, je vous jure, ça pique de ouf là. Bon, celui-là, je recommande pas trop en vrai. Enfin, non, sauf si vous êtes vraiment fan du gingembre, là pour le coup, ça a bien le goût. Hein. Donc, si vous aimez les petits gingembres là, justement, dans les trucs chinois et tout, vous allez kiffer, je pense. J'hésite à prendre celui à l'ail ou celui à l'oignon d'abord, mais je pense que je vais manger celui à l'ail d'abord. On va tester. Attendez, est-ce que déjà il sent? Lui il sent pas du tout, donc c'est pour dire comme il était fort le gingembre parce que c'est le seul que j'ai senti là pour l'instant. Bon, l'ail en vrai ça va, j'aime bien. Donc, après les autres, je pense que je devrais aimer en fait. On sent beaucoup l'ail aussi, on le sent bien. Faudra pas voir votre mec ou votre meuf après avoir mangé ce gyoza. Ouais, on sent bien l'ail là. Mais moi j'aime bien l'ail, donc ça me dérange pas. Vous voyez là, c'est pas du tout comme celui que j'ai mangé en premier à la coriandre. Il y a pas du tout de verre, on voit pas le verre ni rien. Je trempe parce que je tiens les baguettes fort pour pas le faire tomber, vous voyez. Non, moi j'aime bien. Celui à l'ail, ça va, j'aime bien. C'est vrai qu'on a vraiment le goût, mais ça me dérange pas trop. Par contre, la pâte a pas de goût. Enfin, pas de goût. On sent pas un goût, je sais pas avec quoi ils colorent les pâtes. Je pense que c'est avec des aliments, des ingrédients, des trucs naturels vu que c'est vegan. Mais la pâte n'a pas du tout de goût d'un autre légume ou d'un truc. On sent vraiment que la garniture dedans. Je vais peut-être tester le blanc finalement avant le noir oignon. Je vais peut-être prendre le chou chinois. Il est vraiment blanc. En vrai, il ressemble à la couleur des gyoza classiques, un peu plus clair. Les gyoza classiques, elles sont un peu plus beige, jaune. Genre là, il est quand même vraiment blanc. On va tester chou chinois. C'est vraiment parfumé. Il y a des mini bouts de vermicelle transparents. Je sais pas si vous allez voir. Oh là, attendez, je vais vous le prendre de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi en plus de vous montrer. Au lieu de tourner comme une couillonne. Je sais pas si vous allez voir les bouts de vermicelle transparents. Et il y a effectivement ouais, des bouts de chou chinois, je pense. Et toujours la viande de soja. Franchement, il est pas mauvais. Mais là, j'ai l'impression de manger une nem, ouais. J'ai pas l'impression de manger un gyoza, j'ai l'impression de manger une nem. Et par contre, je sais pas si c'est le fait que ce soit une adresse vegan ou pas. Mais il y a que des étrangers. Donc je sais pas si c'est du coup les touristes qui sont véganes et qui recherchent sur internet restaurants vegan et qui trouvent ça. Parce que c'est de plus en plus facile de trouver des trucs. Mais quand même, ici, il y a quand même beaucoup de restos où il y a de la viande ou alors le bouillon est à la viande, des choses comme ça. Donc c'est un peu dur quand même de trouver des adresses véganes. Donc au moins, je vous fais ma vidéo 24 heures colorées et en plus je donne une adresse végane à mes abonnés qui sont peut-être véganes et qui veulent venir au Japon. Oh les petits oiseaux, je sais pas si vous entendez dans la vidéo. On mange avec le bruit des petits oiseaux. Vous devez entendre, je pense. Bon, je vais tester le noir. Alors par contre, je pense que c'est ma couleur préférée en vrai du gyoza. Enfin, c'est celui où vraiment, il est vraiment bien teinté. Donc je kiffe. On va tester. Donc green onion, donc oignon vert. Ça doit être un peu les oignons, pour ceux qui connaissent, qui mettent dans les ramen. J'adore la couleur, elle est trop stylée. Lui, il est vraiment noir. Attendez, il y a écrit green onion, la garniture dedans est rouge. Ça picote, c'est pas mauvais. Par contre, je suis vraiment étonnée que ce soit rouge dedans. Je pense que vous voyez bien à la cam, c'est rouge. Je m'attendais à ce que ce soit vert du coup, puisque c'est avec l'oignon vert. Je vois un peu quand même des bouts d'oignon vert, mais. Et ça pique un peu. En vrai, il est pas mauvais du tout celui-là quand même. Plutôt bon. Green
onion, c'est pas mauvais. Ça picote un peu comme le gingembre. Bon, ça a pas du tout le goût du gingembre, mais il pique un peu comme ça. C'est pas mauvais. Bon, et vous allez voir, on va manger coloré pendant 24 heures, mais on va manger que des trucs un peu différents quand même. C'est pas comme McDo, du coup, où vraiment je mange que McDo. On va manger que des plats différents, mais colorés. Je sais pas si vous voyez, ça fait un cœur, le grillé. On dirait un cœur. Je pense que vous voyez là. C'est pas fait exprès, hein. Ça ressemble un peu à un cœur. Bon, vu que j'en ai deux exactement pareil, le jaune shiitake et le rose shiitake, je vais manger un shiitake, un poivron et un shiitake. Mais en vrai, je pense que mon préféré ce sera peut-être poivron, je sais pas. Quoique shiitake, j'aime bien aussi aux champignons, mais bon, du coup, je vais faire shiitake, poivron, shiitake. Le goûter de jaune, on finira par le rose comme ça. C'est un peu plus original d'avoir un truc rose à la fin du repas en nourriture qu'un jaune. C'est un peu moins courant, on va dire rose. Donc je vais goûter shiitake. C'est très bon. Je sais pas si vous allez voir, il y a des bouts de champignons. Bah ça, si vous aimez les champignons, c'est vraiment bon. Ça a bien le goût de champignons, c'est vraiment bon ça. C'est un de mes préférés là. En vrai, ça cale bien. Hein. Après, vous pouvez en prendre moins. Moi, j'ai pris un peu de chaque couleur différente. Vous pouvez aussi en prendre plus. Il y a une formule avec un plateau de 11. Moi, j'en avais 8. Mais en vrai, ça cale bien. Et ici, ça se fait pas du tout de laisser un pourboire. C'est même limite mal vu. En fait, ils sont trop gentils, trop sérieux. En fait, c'est ça. Moi, je trouve aux États-Unis, par exemple, ils sont hyper gentils avec toi parce que ils veulent un gros chips. Mais ici, t'as pas de pourboire et ils sont quand même ultra gentils, genre ultra serviables. Alors qu'ici, ils ont pas de pourboire. Ils savent qu'ils en auront pas, enfin c'est pas du tout dans la culture et ils sont tout le temps ultra serviables, ultra gentils, genre vraiment c'est un truc de fou. C'est la petite parenthèse. Avant dernier pour moi, je vais goûter du coup le poivron. Val elle a pas aimé, donc peut-être je vais pas aimer, donc on va voir. Je vais goûter. On dirait un petit alien, petite soucoupe volante, regardez. Allez, le poivron. Oh si, moi j'aime bien, c'est un vrai goût de poivron quoi. Ah c'est bon, oh, moi j'aime bien. Je sais pas si vous voyez le bout de poivron vert. Ça a le goût des petits bouts de poivron dans le taboulé. Il a un peu le goût ouais, du poivron mais cru. Dernier gyoza, je n'en peux plus, le rose. Il est stylé lui, j'aime bien aussi la couleur. On dirait un petit poulpe. Et du coup lui aussi c'est shiitake comme le jaune que j'ai mangé juste avant l'oignon. Le poivron, pardon. Je n'en peux plus, j'ai plus faim. Du coup c'est pareil, c'est la même garniture que le jaune tout à l'heure. Ça y est, repas terminé, j'ai le ventre bien rempli, en vrai ça cale vraiment et je sais pas comment expliquer, c'est plus écœurant qu'un gyoza classique pour moi, en tout cas pour ma part je trouve. Je peux manger plus de gyoza classiques au porc que ceux-là, après j'en avais quand même 8 et ils sont quand même gros donc je me dis peut-être si j'en avais pris 4 ce serait mieux passé mais là je suis grave repu. En vrai ouais je préfère quand même les gyoza à vegan quoi, à la viande, mais en vrai c'est pas mauvais pour ceux qui sont vegan et tout ça, franchement c'est une bonne adresse à tester. Pour le goût ouais mon préféré c'est shiitake. Je dirais poivron en deuxième peut-être. Et en troisième, je vais faire mon top 3. Peut-être le chou chinois. Ouais, je dirais shiitake, poivron et chou chinois pour le top 3. Et toi? Moi, ce serait shiitake en premier, c'est sûr. Green onion, après, j'aimais bien quand même. Et céleri, je pense. Ok, donc Val, shiitake, green onion, céleri. Mais franchement, c'était cool hein, de tester toutes les petites couleurs différentes de gyoza. Franchement, c'était sympa. Val, elle a raison, il y a plus de diversité de goût dans ceux-là parce que sur la viande, bon, c'est toujours pareil. C'est la viande et voilà, enfin, ils ont toujours le même goût. Donc là, on peut choisir différents goûts. C'est ça qui est cool aussi. Et en plus, le personnel est très gentil, vraiment très gentil là. Ah ouais. Ils sont vraiment trop cool. Vegan gyoza pour ceux qui veulent venir tester cette petite adresse à Tokyo. En vrai, je recommande quand même l'adresse pour tester des trucs un petit peu originaux et tout ça, c'est sympa. Je vais vous emmener avec moi pour le goûter. Là pour l'instant, j'y pense pas parce que j'ai tellement le ventre plein. J'ai même pas envie de faire le goûter. Et le truc de ce soir aussi, j'ai grave hâte de goûter, j'ai grave hâte de vous montrer. Et je vous montre un peu l'extérieur du resto. Donc là, on est sur la petite terrasse, vous voyez. Il y a le resto, on peut manger à l'intérieur. Et nous, on s'est mis dehors, c'est trop cool. Voilà le goûter, couleur bien violet là cette fois. Hein. Vous voyez, je triche pas, je fais un 24 heures coloré, je mange des trucs bien colorés. Du coup, je vous montre. Bon, dedans je triche un peu par contre, c'est blanc. Mais en gros, là c'est. Je sais pas si vous connaissez les desserts, les Mont Blanc. Mais là, c'est un truc un peu comme un Mont Blanc, mais à la patate douce. Et du coup, ça fait couleur violet. Et à l'intérieur, il y a une glace vanille en fait. On va tester ça. Attendez, alors je vais goûter que le truc violet. Par contre, c'est trop satisfaisant. Je vous ai filmé le moment où elle le fait. C'est incroyable. Ok, waouh, t'as vraiment un goût de patate. Non mais c'est impressionnant. Waouh, mais c'est bon en vrai. Ok, attendez, je vais manger les deux avec la glace maintenant. C'est sucré. Vous voyez, voilà. C'est un peu sucré, ouais. Mais ça a vraiment un goût de patate. On dirait de la purée. Et là, avec la glace. C'est bon. Oh putain, c'est bon. Je savais pas si j'allais aimer. Et en vrai, c'est grave bon. Alors par contre, on va parler 2 secondes d'un truc. C'est ultra cher. Genre j'ai payé ça 1400 yens, ça fait presque 10 €. Mais on va dire c'est instagrammable et c'est le truc un peu à la mode de Tokyo. Donc voilà. Et faut bien que je teste des trucs pour ma vidéo. Donc je l'ai pris, mais c'est un peu cher. Mais par contre, en vrai, c'est hyper
super bon. Tout le monde me regarde. C'est la star. La glace elle est bonne en vrai. Vraiment, c'est délicieux, mais la texture, elle est chelou. Genre vraiment, c'est une patate quoi. Après bon, le violet c'est ma couleur préférée alors. On valide. C'est un dessert pour moi ça. Attendez, je suis choquée. Je viens de voir. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, attendez, je prends un peu plus dans ma cuillère. Il y a de la patate aussi au fond. Je pense que vous voyez là, non? Genre il y a de la patate dans le fond en plus. Alors attendez, je vais goûter ça. Ah non, ça par contre c'est bizarre. Elle est un peu filandreuse la patate. Elle est pas super bonne. Mais elle a l'air, ouais. Ouais, je préfère juste le combo de la glace et de la patate violette. Ouais, en vrai ça va mais... C'était pas nécessaire. Ouais non, c'était meilleur que la glace et le petit fil de trucs violets quoi. C'est bof, je vais essayer de pas trop gratter le fond. Ça y est les amis, petit goûter terminé. Franchement, très bonne surprise, c'était pas mauvais du tout. C'est particulier parce que tu t'attends pas trop à cette texture et tout. Puis c'est vraiment goût de patate. Hein. Vraiment c'est impressionnant, mais c'est vraiment pas mauvais, c'est vraiment cool. Je suis contente d'avoir testé ça. C'est juste un peu cher et dommage pour la petite patate qu'il y a au fond, ça c'est vraiment moins bon. On a gratté au maximum pour manger tout le reste, mais la patate on a un peu laissé au fond parce que c'est trop filandreux, ça écœure un peu. Et très frais, un peu ouais. sucré mais pas trop. Ouais, la glace ça fait du bien manger la glace avec et tout. C'est un bon petit dessert d'été quoi. Pour la chaleur là, il fait pas mal chaud à Tokyo en ce moment. C'est cool, c'est original, c'est coloré, ça va bien dans ma vidéo. Il reste le repas de ce soir. J'ai hâte que vous voyez ça. Et là on va se balader un peu dans Asakusa. On est dans le resto de ce soir et voilà le dernier repas. On a des ramen bleus. Regardez-moi ça. C'est incroyable, la sauce elle est vraiment bleue. Vous voyez vraiment bien la couleur. On va tester ça, ça a l'air trop bon. Bon, c'est parti, on va goûter les ramen bleus. Regardez, je peux pas trop vous le pencher parce que sinon ça va couler. En vrai, ça a l'air bon. Je vais goûter un peu le bouillon pour voir. Juste le bouillon pour voir s'il a un goût différent. Et c'est la première fois qu'on tente des ramen au poulet. D'habitude, avec Lucas, on prend toujours au porc. Donc là, on n'a jamais goûté au poulet. C'est bon en vrai, le bouillon il est bon. Il a pas le même goût que le bouillon au porc en fait, ouais. Il est vraiment différent. Il est plus light, il est plus... Les ramen au porc c'est super bon. Mais le bouillon vu qu'il est aussi à la graisse de porc et tout, c'est quand même bien costaud. J'espère que vous m'entendez bien, je parle pas trop fort parce que pour pas déranger. Mais là le bouillon en vrai il est léger par rapport à celui au porc. C'est hyper bon. En vrai le ramen est original et en plus s'il faut il va être vraiment bon quoi. Genre il va vraiment avoir un bon goût. On va tester. En plus c'est trop mignon comment il présente avec les petites pousses et tout, c'est trop mimi. Regardez les nouilles. Elles sont bleues je pense, vous voyez bien. Elles sont pas bleues comme le bouillon. On va tester. Bon après si le bouillon est bon du coup les ramen vont être bonnes hein, forcément. Elles sont bonnes, ouais elles sont bien cuites, elles sont fermes. Moi les ramen je préfère quand les pâtes elles sont cuites fermes en fait. Donc là j'adore, elles sont trop bonnes. En vrai le ramen est bon et c'est une bonne adresse hein. Et vous avez d'autres choix de ramen là-dedans. Il y en a des verts et des un peu rose-rouge, mais les goûts nous plaisaient pas trop. Le vert était au raisin et le rouge est au gingembre. Donc je vais pas faire la même erreur comme ce midi en commandant le truc au gingembre. Et les bleus, il y a juste écrit poulet. Donc je pense que le bouillon c'est juste un colorant pour le coup, je sais pas. Parce que le bleu, il n'y a pas de goût noté sur le menu comme l'autre au raisin ou au gingembre. Donc je pense que c'est juste du colorant. Mais les nouilles, excellent, j'adore. Il y avait orange aussi, c'était pêche. Je sais pas si vous avez entendu ce Cadival, mais il y avait des ramen un peu orange clair et c'était goût pêche. Ça doit être bizarre ça. En vrai, faudrait tester quand même. Mais bon, là, je voulais vraiment prendre la couleur la plus qui ressort le plus pour la vidéo. Mais en vrai, c'est des trucs à tester. Tu vois, s'il faut, c'est super bon. Mais faut tester. La pêche, moi, j'entends ça, j'ai pas envie de le manger. Mais bon, j'aime trop les nouilles par contre. Elles sont trop marrantes de cette couleur et elles sont vraiment trop bien cuites. Enfin, pour moi, elles sont trop bien cuites. C'est perturbant de manger bleu comme ça. Surtout les nouilles. Parce que le bouillon, à la limite, on se dit bon, c'est un colorant. Mais les nouilles, c'est un peu perturbant. On dirait qu'on mange un truc ultra chimique. Mais ça a pas du tout le goût de chimique ni rien par contre. Hein. C'est vraiment un bon ramen, moi, je trouve. Hein. Et il est vraiment plus léger que d'habitude. Genre pour l'été, je pense un petit ramen comme ça poulet, ça passe mieux que le gros ramen au porc bien fat. Et du coup, regardez mes petites tranches de poulet. Elles sont un peu bleues aussi. On voit, il y a le rose du poulet, mais il est quand même teinté en bleu après derrière. Et mon œuf aussi. Je vais tester le poulet. C'est du blanc poulet quoi. C'est vraiment le morceau blanc, il est assez tendre, il est bon. Par contre, si vous êtes partisan des ramen chargés à bloc avec légumes et tout, là il y a rien. À part les nouilles, la viande et l'œuf. Il n'y a pas les champignons comme d'hab, les oignons comme d'hab. Souvent les ramen ils ont pas mal de trucs. Là il n'y a pas grand chose, mais du coup moi j'aime bien parce que c'est vraiment léger comme je vous ai dit tout à l'heure. Genre on peut plus facilement finir le ramen. Parce que j'avoue que moi quand je prends un bol de ramen, ça me cale de ouf. Des fois j'ai limite du mal à finir tellement ça me cale. Et tellement le bouillon est riche et tout, là franchement je vais avoir aucun problème. Ah et je vous ai même pas dit le nom du resto. Si jamais vous êtes intéressé, c'est Kiposhi à Shibuya. Si vous êtes intéressé pour être plus courageux que moi et venir tester ça à la pêche ou au raisin. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce midi, mais dans les commentaires, dites-moi les parfums que vous pensez que vous aurez préféré des gyoza et si vous auriez testé autre chose que les ramen bleus par exemple, donc genre les vertes au raisin ou les rouges roses au gingembre. Dites-moi ça dans les commentaires si vous aurez kiffé goûter autre chose, si vous auriez préféré prendre autre chose vous à ma place. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse.
Ok, je vais tester l'œuf. Let's go. Un œuf bleu. Il est bon l'œuf, attendez parce que c'est grave dur de vous montrer, mais il est mollet dedans. De la blague. Il est venu manger avec nous les ramen bleus, mais il est sur l'autre table parce qu'on est trop nombreux. Donc il y a les 3 mecs sur la table du fond et nous 2 les filles sur cette table. Hello. C'était bien sympa comme expérience, j'ai bien aimé ce ramen. Bon, fini les ramen, je vous ferai un débrief quand on sort, mais j'ai grave kiffé, c'était très bon. J'ai fini mon bol, c'est bien bon. Voilà l'adresse du resto. Kiposhi à Shibuya. Bon les amis, on vient de rentrer de Shibuya là, ça y est, on a mangé notre petit ramen. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais franchement c'était bon. Le bouillon c'était un bouillon je pense pour ceux qui kiffent pas trop les ramen de base parce que c'est assez compact on va dire les bouillons de porc en général. Là c'était vraiment un bouillon léger. Ouais je pense que vous préférez celui-là en vrai. Ouais il était bien salé et tout. Donc franchement le bouillon était très bon. Le poulet il était bon. Ouais l'œuf aussi hein, il était bon. Ouais moi l'œuf j'aime un peu moins. Ah non les œufs à la japonaise comme ça je suis moins fan. Genre le poché dedans il a un peu un goût chelou, j'aime pas trop. Les pâtes c'est un peu original comme c'est je pense le bouillon est bleu de base, ils rajoutent pas le colorant après. Ah bon? Mais elles sont quand même bien bleutées les pâtes hein. Ouais c'est vrai qu'elles ont l'air d'être bien imbibées dedans. Ouais, on dirait genre limite des vermicelles bleus quoi. C'est vrai. Et par contre moi les pâtes j'ai trouvé vraiment trop bien cuites. C'était ferme, bien ferme ouais. Donc voilà c'était bon. Après le bémol je trouve c'est le prix. C'était 1200 yens. Ouais pour des ramen c'est un peu cher. Normalement les ramen on les paye moins cher et il y a quand même beaucoup plus de choses dedans par rapport à la quantité et au prix. C'est vrai que c'est plus cher que des ramen de base. Mais bon on paye un peu l'originalité on va dire. Les ramen bleus ouais quoi. mais bon c'est clairement du colorant. Je pense après c'est vrai qu'on est con parce qu'on a pas demandé. Ouais. Et parce qu'en japonais on sait pas le dire aussi donc c'est un peu chiant en soi. Et je pense pas y parler anglais le mec. Mais clairement ça doit être du colorant. Donc bon payer 1200 yens pour des ramen. Ils sont bons en plus on en était donc c'est cool. C'est pas trop chargé et tout. Mais ça vaut pas le prix je trouve. Genre un ramen de quartier tu vois. Ouais où tu c'est payes vraiment 1200 yens. T'as un big truc ouais. Un bon ramen. S'il faut t'as des nouilles en plus ou du riz, un bol de riz, des gyoza, je sais pas des trucs. Alors que là t'as juste le ramen ouais, franchement, avec juste le poulet et l'œuf quoi. Ouais, y a pas de légumes à côté, rien. Tu vas pas là-bas quoi. Ah non oui, si t'as vraiment la dalle, tu manges pas ce ramen. C'est vrai que c'est assez léger. Ouais, mais moi je trouve que c'est bien avec la chaleur, l'été comme ça. Moi j'ai moins faim, donc je trouve ça passe mieux. Ouais, c'est agréable après. Mais moi c'est vraiment juste ça. Le prix. Sinon après le goût et tout c'est très bon. Faut pas se dire c'est chelou, c'est des ramen bleus, ça va être dégueulasse. En vrai c'est très bon. Ouais, franchement c'était super bon. On est moi pas j'ai des vraiment experts, kiffé. mais pour des gens lambda en tout cas. Ouais, j'ai pas vraiment des gourmets kiffé. et tout, c'est très bon quoi. Mais ouais, mais du coup petit bilan de la journée c'était pas mal. Moi j'ai vraiment aimé du coup les ramen et en vrai le goûter, le truc à la patate douce là, j'ai pas mal kiffé. Et les gyoza ça allait, il y a certains goûts que j'ai quand même moins aimé, mais en vrai c'était très bon. Par contre ça calait vachement, enfin c'était vraiment bourratif. J'étais vraiment calée à la fin du repas, mais en soi c'était bon. Et le donuts, bon ça allait. Comme je vous ai dit, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus sucré, mais c'était pas mauvais quoi. Donc voilà. Donc franchement petit bilan de la journée c'était pas mal hein. Tous les trucs que j'ai goûté c'était pas mauvais du tout. On peut avoir l'a priori vu que c'est coloré, que ce soit ultra chimique, pas très bon, que ce soit des goûts un peu ouais vraiment artificiels et tout. Et en fait pas du tout. Genre tout ce que j'ai mangé c'était vachement bon. Donc pas d'a priori hein pour le coup si vous voyez des trucs avec une couleur bizarre ou des trucs chelous. Vous pouvez tester, vous pouvez foncer parce que franchement j'ai bien mangé aujourd'hui quand même. Le pire truc que j'ai mangé aujourd'hui bah, c'était le gyoza au gingembre qui piquait grave là et que ça j'ai pas kiffé. Ouais, mais sinon tout était bon donc franchement foncez. Et l'adresse ouais ramen bleu je vous ai dit c'est Kiposhi à Shibuya. Si jamais. Description de toute façon. Ouais je vous mettrai seulement si vous mettez le like. je vous mettrai le nom des restos. Je vous mettrai le nom des restos en description. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire comme je vous ai dit tout à l'heure le goût que vous auriez préféré pour les gyoza et si vous auriez choisi comme moi au resto des ramen, si vous auriez pris les bleus ou les vertes ou les roses n'importe. Moi j'ai le meilleur truc à manger de la terre c'est ça. Une psycho sauvage. Elle est trop mimi. Psycho? Là en vrai elle a juste envie de mourir là. Ouais. Elle aime pas quand on la porte comme ça. Ouais, elle aime pas qu'on la porte tout court. Ouais, elle aime pas qu'on la porte des câlins. C'est un diable ce chat. Elle aime que jouer. Pourtant elle fait que miauler pour qu'elle demande de l'attention mais pas sur dès nous. que c'est un câlin, ouais ça va pas. C'est que les jeux. Regardez là cette petite tête là. Du coup voilà, dites-moi en commentaire ce que vous auriez testé comme gyoza et comme ramen. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, on n'oublie pas petit j'aime, le commentaire du coup. On active la cloche de notification, on s'abonne et on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.